Vous voilà enfin. Je vous attendais. Voilà enfin ces 2000 élèves avocats qui se pressent dans les allées du Palais des Congrès en attendant de fouler les galeries d'un tout autre palais. Chers futurs confrères, au terme de 5 années d'études et d'un petit examen qui n'était pourvu que pure formalité, j'en suis sûre, vous êtes devenus des experts de l'actualité juridique, des rois du syllogisme, des dieux de la procédure. Vous avez obtenu le sésame qui vous ouvre les portes de l'école des avocats. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est dans cette école que vous allez dire vos premiers mots. Eh oui, vous allez enfin apprendre à parler. Vous me direz, à 24 ans ou plus, il était temps, mais ne vous méprenez pas. Il n'est pas ici question de l'acquisition du langage, non. On vous enseignera dans cette école que conversation et éloquence ne sont pas synonymes. Ça y est, le mot est lâché, il est question d'éloquence. Vous allez apprendre à utiliser les mots. Ils seront vos outils pour convaincre. Désormais, pour vous, le silence est mort et les paroles sont d'argent. Alors jouissez, usez, abusez des mots, domptez le verbe et n'ayez pas peur de jouer avec lui, il est là pour ça. Une fois avocat, vous plaiderez dans les prétoires, mais vous pourrez aussi cultiver votre talent oratoire et votre amour des mots en passant le concours de la conférence. La conférence, ce sont des paroles qui s'envolent tous les lundis dans la bibliothèque de l'ordre. À l'issue de 3 tours, 12 secrétaires élus mettront leur verve au service de la défense pénale d'urgence pendant 1 année. 1 année à combattre dans l'arène judiciaire avec la parole comme seule arme. 1 année à lutter au sein de cette machine infernale qu'est la justice. 1 année où on espère que, pour ceux que l'on défend, la roue tourne, va tourner. Parce que l'éloquence, c'est aussi surprendre son auditoire avec des références que personne n'attend. Pensez que cela ne vous concerne pas encore, mais détrompez-vous, car la conférence s'intéresse aux élèves avocats, elle les aime. C'est ainsi qu'il appartient au 9e secrétaire, votre humble serviteur, d'organiser pour vous la petite conférence. À l'image de votre parrain, qui lors de ses années Sciences Po s'est exercé à l'art oratoire au sein de la conférence Olivain, cousine éloignée de notre institution, vous viendrez prendre la parole à la petite conférence. Il n'est pas question d'y faire des effets de manche, ni d'imiter ceux que l'on croit être éloquents, non. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. Ne cherchez pas à suivre des codes, soyez vous-même. L'orateur discourt avec ses propres caractéristiques, avec sa charpente osseuse, sa gestuelle, sa voix, son caractère. Il discourt avec ses forces, il discourt avec ses failles. La graine d'orateur, c'est vous. Je ne lis pas l'avenir, toutefois, j'ai une certitude. Un jour, vous coucherez quelques mots sur le papier en réponse à un sujet absurde, issu de l'esprit malade d'un secrétaire. L'amour est-il un sport collectif? Les nains doivent-ils prendre le pouvoir? Et ces quelques mots, vous aurez envie de les dire. Vous vous inscrirez alors. Vous penserez ensuite régulièrement à vous désinscrire, vous traitant de fou, mais vous n'en ferez rien, car le vertige de la prise de parole vous grigera déjà un peu. Puis un soir, ce sera votre tour. Vous prendrez place dans la bibliothèque et on appellera votre nom. Vous sentirez le sang pulser dans vos tempes. Vous vous lèverez pour rejoindre le pupitre avec la crainte que d'autres entendent ce cœur qui cogne et cogne encore. Vous sentirez le silence assourdissant, les regards de l'auditoire étreignant votre personne. Vous serez enveloppé par la solennité du moment. C'est alors que votre voix résonnera. Dans ce métier comme dans le concours, il ne s'agit pas de dire ce que l'on croit, mais bien de croire ce que l'on dit. Par conséquent, vous porterez vos mots avec passion, vous les ferez vivre, vous incarnerez votre thèse. Mais attention, ce ne sera pas chose facile. Vous lutterez pour que vos mots soient entendus, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra lutter pour que vos mots soient écoutés. Vous devrez susciter l'attention, la saisir, la retenir à tout prix,
Une lueur s'allumera alors dans les yeux de celui qui vous écoute. Paré simplement de vos mots, vous suspendrez alors le cours du temps, juste quelques instants, pour délivrer votre message et laisser entrevoir le grondement de la foudre qui est en vous. Alors décidez-vous à concourir, saisissez cette tribune unique, profitez de cet espace formidable de fantaisie et de liberté et vivez cette parenthèse merveilleuse dans le sérieux de la tâche qui est la nôtre. Vous viendrez nous émouvoir, nous séduire et nous convaincre. Vous viendrez, je le sais. Mes chers futurs confrères, ce fut une belle rencontre, brève mais intense, assurément. Ce moment est d'autant plus émouvant pour moi que je me souviens avoir été à votre place. C'était il y a 3 ans. Lors de cette rentrée, je n'imaginais pas une seule seconde qu'un jour, je prendrais la parole pour présenter à mon tour cette belle institution qu'est la conférence. Mais aujourd'hui, je m'autorise à imaginer. Et ce que j'ai plaisir à penser, c'est qu'un jour, chers futurs confrères, un jour, ce sera votre tour de prendre place derrière ce pupitre.